Ce qui se passe en ce moment en Europe, ce n'est pas juste une petite crise passagère. Non, c'est bien plus profond. On assiste en direct au démantèlement silencieux d'un système économique qu'on pensait intouchable. Et au cœur de tout ça, il y a une bombe à retardement de 900 milliards d'euros qui est sur le point d'exploser. Est-ce que la retraite d'un seul citoyen néerlandais peut vraiment, mais alors vraiment, mettre à genoux des géants comme la France et l'Allemagne? Ça a l'air complètement fou, je sais. Pourtant, la réponse est au cœur d'une crise qui gronde en silence et qui menace toute l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, oui, les décisions d'un seul fonds de pension peuvent déstabiliser les deux plus grandes économies du continent. 900 milliards d'euros. Laissez ce chiffre résonner un instant. Ce n'est pas juste un nombre sur un écran, c'est le vide, le trou béant que la France et l'Allemagne vont devoir combler. C'est une véritable bombe à retardement financier. Et le tic-tac a déjà commencé. L'échéance, 2026. Alors, pour bien comprendre l'urgence de la situation, il faut faire un petit retour en arrière, pour se souvenir d'hier, d'une époque pas si lointaine finalement, où les gouvernements européens finançaient leurs déficits avec une facilité presque insolente. Tout ça grâce à un système qui semblait indestructible. En fait, tout reposait sur deux piliers très solides. D'un côté, il y avait la Banque centrale européenne, la BCE. C'était un peu le super-héros de service, l'acheteur de dernier recours, toujours prêt à racheter des montagnes de dettes pour que tout reste stable. Et de l'autre côté, les fonds de pension. Eux, c'étaient les investisseurs tranquilles, fiables, qui achetaient la dette des États pour le long terme. Le résultat? Eh bien, c'était l'illusion parfaite de l'argent facile, quasi infini. Sauf que ce bel édifice est en train de s'effondrer. Le premier pilier, la Banque centrale européenne, a déjà de sérieuses fissures. L'inflation, qui a suivi la crise du Covid, a forcé la BCE à faire un virage à 180 degrés, un vrai tête-à-queue. Fini les achats massifs de dettes, fini le réinvestissement systématique. C'était une décision logique pour calmer les prix, c'est vrai, mais en faisant ça, elle a retiré le plus grand filet de sécurité du marché. L'acheteur parfait, celui qui disait toujours oui sans jamais discuter le prix, il a tout simplement disparu. Du jour au lendemain, les États européens se retrouvent seuls face à un marché devenu une jungle. Ils doivent maintenant trouver de vrais acheteurs, des investisseurs qui, eux, vont exiger des taux d'intérêt bien plus élevés. En clair, emprunter de l'argent est devenu plus cher et surtout beaucoup plus risqué. Et comme si la chute du premier pilier ne suffisait pas, le deuxième, celui des fonds de pension, est en train de vivre une révolution. Une révolution qui déstabilise tout le système. 10 000 milliards d'euros. C'est la force de frappe des fonds de pension européens. Imaginez. Pendant des décennies, ce géant tranquille a été la colonne vertébrale du financement des États. Il absorbait la dette, discrètement, sans faire de vagues. Et puis, tout bascule. À cause d'une réforme radicale aux Pays-Bas, là où bat le cœur des fonds de pension européens, le principe est simple. Le risque a été transféré. Avant, c'était l'État qui garantissait la retraite. Maintenant, c'est l'individu qui porte le risque. En gros, fini la pension garantie à vie, le montant de la retraite dépendra de la performance des investissements. Et ça a provoqué un véritable séisme dans leur façon de travailler. Leur logique d'investissement s'est complètement inversée. Hier, leur but, c'était la stabilité avant tout, pour être sûr de payer les pensions. Aujourd'hui, le seul mot d'ordre, c'est le rendement maximum. Et dans ce nouveau monde, les obligations d'État, vous savez, ces placements sûrs mais peu rentables, eh bien, elles sont devenues inintéressantes. On les abandonne pour des choses plus risquées, mais qui rapportent plus. Alors, vous retirez les deux piliers, et qu'est-ce qui reste? Le marché de la dette européenne flotte dans le vide, sans protection. On est entré dans une nouvelle réalité, beaucoup plus instable, beaucoup plus imprévisible. Le vide laissé par ces anciens gardiens de la stabilité a été comblé, bien sûr, mais pas par n'importe qui. Les nouveaux joueurs sont différents. Ce sont des fonds spéculatifs, des prédateurs financiers qui cherchent le profit rapide. Pour eux, la dette d'un pays, ce n'est pas un investissement à long terme, c'est juste une occasion de faire un coup. La stabilité sociale, ce n'est vraiment pas leur problème. Et bien sûr, toute cette instabilité arrive au pire des moments. Les moteurs économiques de l'Europe sont en train de tousser. Le déficit de la France explose. Il est bien au-delà des règles européennes. Et même l'Allemagne, autrefois championne de la rigueur, dérape et s'enfonce dans le rouge. Et à cette situation déjà fragile, on ajoute ce que l'on pourrait appeler une tempête parfaite de nouvelles dépenses. D'abord, la défense, avec la guerre en Ukraine. Ensuite, la transition écologique qui demande des milliards et des milliards. Et enfin, la démographie, un véritable étau qui se resserre. De moins en moins de travailleurs pour payer des impôts et de plus en plus de retraités à financer. Voilà le chiffre final. 400 milliards d'euros. C'est le mur de dette que la France et l'Allemagne devront refinancer d'ici 2026. Une somme absolument
colossal qu'il va falloir placer sur un marché devenu hostile où les acheteurs fiables ont été remplacés par des spéculateurs. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est un problème lointain, un truc d'économiste, non. Les ondes de choc de cette crise européenne vont se propager bien au-delà des frontières et pourraient bien affecter directement la sécurité de notre argent. C'est simple, l'ancien modèle est mort, l'époque où les politiciens pouvaient dépenser sans compter, en étant sûrs que les fonds de pension et la banque centrale passeraient derrière pour payer l'addition, cette époque est révolue. L'Europe entre dans une nouvelle ère, celle des choix politiques difficiles et d'une austérité qui ne sera pas choyée. Et cet incendie européen ne va pas rester confiné. Quand les taux d'intérêt montent en Europe, l'argent devient plus cher pour tout le monde, partout sur la planète. Pour les entreprises qui veulent investir, pour les familles qui ont besoin d'un prêt, c'est un effet domino qui va se traduire par des prix plus élevés, moins d'emplois et une économie mondiale qui tourne au ralenti. La vraie question, ce n'est plus de savoir si l'Europe va affronter une crise, mais de savoir si ses dirigeants pourront la réformer avant que les marchés ne le fassent à leur place et de manière beaucoup plus brutale. Et ça nous amène à une dernière question, une question beaucoup plus personnelle. Si même les États les plus riches du monde en arrivent à sacrifier les retraites de leurs propres citoyens pour survivre, peut-on vraiment croire que l'argent que l'on met de côté est en sécurité ?